Bonjour mes chers amis, nous sommes et bienvenue sur ma chaîne déjà. Nous sommes donc aujourd'hui le samedi 6 avril 2019 et c'est la Saint-Marcellin. Je souhaite donc une bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Marcellin. Alors, avant de commencer le message et les énergies du jour, puisque hier je n'ai absolument pas eu le temps, je me doutais un petit peu que ce serait ainsi, pas du tout le temps de faire aucune vidéo, voilà, beaucoup trop de choses à faire, à mettre en place. Et donc, du coup, je vous parle quand même assez rapidement, puisque là, il vous reste encore, on va dire, tout dépend à l'heure où vous allez réceptionner ma vidéo, bien entendu. Mais sinon, il vous reste encore 1 heure et demie pour remplir donc votre chèque abondance, mes chers amis. Et oui, donc vous avez jusqu'à 10h52 ce matin pour remplir votre chèque abondance. Donc il est encore temps pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Alors, après, je ne veux pas dire qu'il sera trop tard, puisque tout dépend de vos convictions, tout dépend de comment vous interprétez les choses. Mais bon, normalement, nous avons 24 heures à partir du moment de la nouvelle lune pour remplir le chèque abondance. Je dis bien nouvelle lune et non pleine lune, d'accord? Puisqu'il y en a apparemment, j'ai vu des personnes qui ont confondu par rapport à la pleine lune. Non, c'est au moment de la nouvelle lune que nous devons, remplir le chèque abondance justement pour que les énergies soient plus élevées concernant en tous les cas les demandes. Donc je vous donne malgré tout l'exemple du chèque abondance que vous pouvez trouver sur internet, ou tout simplement si vous avez un chéquier, utilisez votre propre chéquier pour remplir ce chèque abondance. Sinon, eh bien, de réécrire ce que vous voyez là à l'écran, de réécrire sur une feuille blanche, tout simplement sur papier libre, de réécrire tout ce que vous voyez à l'écran. Donc, encore 1 heure et demie, un peu plus même, puisque c'est jusqu'à 10h52 que vous pouvez encore remplir votre chèque abondance, mes très chers amis. Croyez-moi, ça fonctionne, puisque moi, ça va faire très 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 longtemps que je le fais. Et tous les mois, il y a quelque chose de positif qui m'arrive. Quel que soit le domaine, ce n'est pas que financier, parfois c'est professionnel, parfois c'est d'ordre familial, enfin peu importe, sentimental aussi, mais il y a obligatoirement, ça c'est certain, à partir du moment où c'est fait avec conviction, avec toute votre attention et avec votre amour, et que vous l'adressez, que vous adressez à l'univers dans la bienveillance, et que vous le faites correctement, je veux dire, avec vraiment l'intention d'y mettre tout votre cœur dans ce chèque, il arrive obligatoirement quelque chose de positif. Il arrivera dans ce mois, donc puisque ce chèque est valable pendant 1 mois seulement. C'est-à-dire qu'il est à renouveler tous les mois à chaque nouvelle ligne, d'accord? Donc comme vous pouvez le voir, ou vous prenez ce spécimen qui est très fréquent sur internet, vous pouvez l'imprimer tout simplement, d'accord? Sinon, eh bien, si vous n'avez pas d'imprimante, ou si vous n'avez pas de quoi, peu importe, voilà. Donc, utilisez un chèque de votre propre chéquier. Mais il faut que le chéquier soit à votre nom, mais même si vous êtes en couple, dès l'instant qu'il y a votre nom dessus, c'est pareil. Et d'y inscrire ce que vous voyez sur ce spécimen. Voilà, donc allez, je vous embête pas trop longtemps avec ça, puisque afin de ne pas perdre trop de temps pour les personnes qui les retardataires, on va dire, pour pouvoir remplir ce chèque de l'abondance. Mes très chers amis, je peux vous assurer que cela fonctionne. Vraiment, dans tous les aspects de votre vie, vous marquez au dos, voilà, qu'est-ce que vous souhaitez au dos du chèque, qu'est-ce que vous attendez de ce chèque abondance, d'accord? Alors, voici donc cette fois-ci le message du jour et les énergies donc qui vont circuler encore pendant 3 jours, voire même au-delà, puisque les effets de la nouvelle lune seront présents encore pendant 2 jours, d'accord? Jusqu'au 9, ouais c'est ça à peu près, jusqu'au 9 avril.
L'oracle qui était désigné, enfin, en tous les cas, dont j'ai un petit peu, on va dire, mais néanmoins, mon intuition me guide quand même toujours vers cet oracle, en tous les cas pour le moment. Je ne sais pas combien de temps cela va durer, mais encore une fois, c'est l'oracle aborigène de la déesse des chakras, d'accord? Parce qu'il il me parle, en tous les cas, énormément. Même là, si ce ne sont pas les guides qui m'ont dirigé vers cet oracle, néanmoins, moi, j'en ressens le besoin pour le moment de l'utiliser. Néanmoins, il y a quand même aussi, encore une fois, comme la dernière fois, les maîtres ascensionnés aussi, l'oracle des maîtres ascensionnés qui avait quelque chose à vous délivrer. Donc, on m'a désigné cet oracle. Et nous terminerons, bien entendu, par l'oracle de l'amour pour le côté sentimental. Alors, là, eh bien, on est sorti avec la déesse du chakra blanc, hein, comme je vous l'expliquais, donc les liserés blancs, donc là, ça correspond à la déesse du chakra blanc. La carte qui en est sortie après brassage, c'est l'ascension spirituelle, mes très chers amis. D'ailleurs, pour des guidances personnalisées, je pense que ces personnes reconnaîtront ces cartes parce qu'elle est déjà sortie dans certaines guidances personnalisées. Alors, je vous fais donc lecture du livret d'accompagnement qui vous dit ceci. L'ascension spirituelle concerne l'expression, pas les leçons. Les leçons signifient souvent que vous avez fait quelque chose qui n'allait pas et donc que vous avez appris de cela. Mais les expériences ne sont rien d'autre que ce qu'elles sont, des expériences. Elles offrent un chemin pour apprendre à mieux se connaître et pour comprendre les choses en ayant un point de vue plus vaste, en n'étant pas toujours concentré sur soi personnellement. Il n'y a pas de formule magique pour découvrir le chemin qui convient le mieux à notre développement spirituel. Pour chacun de nous, c'est un voyage individuel qui devient notre histoire personnelle. Nous créons notre propre rêve en cheminant dans notre propre avancée et en apprenant de nos propres expériences. Parfois, nous pouvons cheminer avec d'autres en suivant les mêmes pas et en vivant exactement les mêmes expériences. Mais ce que nous apprenons de notre voyage peut être tout à fait différent d'une personne à l'autre et ce sera unique pour chacun d'entre nous. Même si vous êtes en train de vivre les mêmes choses que d'autres en ce moment, ne vous inquiétez pas si vous les voyez différemment d'eux. Votre évaluation de la situation est correcte pour vous, car elle se fonde sur votre compréhension et votre vécu dans cette aventure qu'est votre vie. Là, en fait, dans ce message Ascension spirituelle, eh bien, tout simplement, la déesse des chakras tente de vous faire comprendre que les différences entre vous, entre nous tous, ne veulent pas dire que nous avons forcément raison et que les autres sont dans l'erreur, d'accord? Ni le contraire, ceci dit. Mais néanmoins, je crois que nous avons tous besoin, je dirais, de créer un environnement qui nous aide à comprendre justement qu'il n'y a pas de réponse définitive, je dirais, à une situation que nous pouvons tous nous aider mutuellement justement à respecter en fait le point de vue unique de chacun. Comprenez? Et que quoi qu'il en soit, ce qui est en question n'est pas grave. D'accord? Ce n'est, je dirais, qu'une tempête, une tempête dans un verre d'eau, tout simplement. Et chacun pense, justement, chacun d'entre nous pensons que nous avons raison à tous les points de vue, et tous les points de vue se valent, justement. Et lorsque tout le monde sera d'accord, justement, sur le fait que personne n'est d'accord, c'est vrai que c'est un petit peu, voilà. Néanmoins, il y a quelque chose à comprendre, en fait, c'est que la situation, tout simplement, se résoudra d'elle-même. Et chacun, eh bien, chacun d'entre nous se demandera pourquoi on s'est mis à faire de telles histoires. Donc là, c'est une sorte d'introspection, en fait. C'est une sorte de remise en cause aussi de notre ego, hein, quelque part. Et
qui nous permet justement de comprendre certaines leçons que cette ascension spirituelle nous apporte, parce que qui dit ascension dit élévation spirituelle obligatoirement, et ça signifie très souvent qu'il y a quelque chose qui n'allait pas en nous et autour de nous. Donc là, je crois que pour cette journée et pour les jours suivants avec les énergies, eh bien, je crois que la plupart d'entre vous auront compris cela, d'accord? Et que ces expériences que la plupart d'entre vous, la plupart d'entre nous avons vécues dans tous les domaines de notre vie, eh bien, ne sont rien d'autre tout simplement que des expériences, d'accord? Mais ces expériences-là vont surtout nous permettre, nous offrir en tous les cas un chemin, un nouveau chemin pour apprendre à mieux connaître ou à mieux comprendre en tous les cas certaines choses et de voir les choses un peu plus grand, de voir, d'avoir un point de vue un peu plus vaste sur toute cette ascension spirituelle. Et il faut simplement, je crois, rester concentré sur soi-même, d'accord? Et que de se mettre, comment dirais-je, de comprendre que, que chacun d'entre nous comprenons que il n'y a pas réellement de formule magique pour justement découvrir notre chemin qui convient le mieux à notre développement spirituel, justement. D'accord? Et ce voyage en chacun de nous, eh bien, c'est tout simplement notre propre avancée. Et ainsi, nous allons et nous continuons à apprendre de nos propres expériences afin de ne pas reproduire les mêmes schémas. Vous comprenez? En tous les cas, voilà, quoi qu'il en soit, il n'y a rien de grave, d'accord? Et si vous subissez actuellement des tempêtes dans tous les aspects de votre vie, professionnelle, sentimentale, familiale, amicale, peut-être même au niveau de la santé, d'accord? Là, on va dire que c'est juste une tempête, en fait, plus ou moins gênante, bien entendu, mais qu'il y a quelque chose à retenir dans tout cela, et chacun, de par votre propre point de vue, eh bien, je crois que nous allons tous avoir, à partir de cette journée, une autre appréhension ou notre compréhension du monde et des personnes qui nous entourent. D'accord? Et que beaucoup d'entre nous allons voir des situations qui vont se résoudre d'elles-mêmes. Parce que justement, nous serons dans cette ascension spirituelle, dans cette évolution spirituelle. Et même si cela nous demande beaucoup de travail sur nous-mêmes, beaucoup d'introspection, parfois peut-être certainement d'ailleurs, je dirais, un ancrage aussi. C'est-à-dire un petit peu un retour aux sources pour peut-être aussi vous aider à mieux comprendre. Mais là, il vous est vraiment demandé d'être dans l'interrogation pendant quelque temps, en tous les cas au moins pour cette journée, et de vous dire pourquoi il y a eu toutes ces histoires-là autour de moi. Donc que ce soit, je vous le dis, dans le domaine professionnel, familial, amical, sentimental, pourquoi est-ce qu'il y a eu toutes ces histoires? Pourquoi tous ces problèmes se sont mis en place? Pourquoi ces trahisons aussi? Donc je crois que la plupart d'entre nous aujourd'hui allons avoir la réponse, si ce n'est déjà fait. Parce que l'ascension spirituelle, c'est cela aussi. C'est de permettre à chacun de nous de mieux comprendre, de mieux appréhender les choses et de mieux analyser surtout les choses. Notre vécu et notre évolution future. D'accord ? Ensuite, eh bien, avec les maîtres ascensionnés, donc l'oracle des maîtres ascensionnés, donc cet oracle que tout le monde connaît, et voilà, je pense que les maîtres ascensionnés avaient eux aussi un message à vous transmettre pour cette journée. Et cette carte, tout le monde la connaît puisque cet oracle est très utilisé, c'est purifier et protéger votre énergie, mes très chers amis. Et c'est avec le maître ascensionné El Moria. D'accord?
Je vous laisse un petit peu l'illustration. Bon, alors là, personnellement, moi, l'illustration, hormis, je dirais, le chakra du troisième œil, ou qui peut nous donner ce côté purification d'ailleurs, hein, et ce côté aussi protection, ce côté énergie. Mais moi, personnellement, l'illustration ne me parle pas plus que cela. Hein, d'accord? Moi, je vois vraiment sur cette illustration, je vois le côté du troisième œil. Donc, ça veut dire que les choses que nous pouvons voir et percevoir plus que certaines autres personnes. Et c'est l'ouverture du troisième œil, d'accord? Ensuite, de par ce glaive là, allez, on va dire cette, je sais pas, non, je veux pas vous dire de bêtises parce que je n'ai pas le mot, donc je voudrais éviter de dire des bêtises par rapport à ce que ce maître ascensionné El Morya tient dans ses mains. Je sais que ça porte un nom, je connais, mais je ne l'ai pas du tout à l'esprit, donc je ne vais pas vous dire de bêtises. En tous les cas, il est question de purification et de protéger votre énergie, mes très chers amis. Je vous fais donc lecture du livret d'accompagnement qui vous dit: en raison de votre grande sensibilité, vous avez absorbé l'énergie toxique et discordante d'autres personnes. D'accord, je comprends mieux pourquoi on a tenu à faire entrer cet oracle pour, pour ce message de cette journée. Hein, parce que là, ouais, voilà, il est vraiment question de purifier, de purification dans tous les sens du terme. Donc là, on vous demande vraiment de vous éloigner des énergies toxiques et de tout ce que vous avez absorbé, de les renvoyer à l'univers en fait. Hein. Cette carte vous invite à faire appel à El Morya et à l'archange Michael, bien entendu, pour vous purifier. Ces derniers peuvent également purifier et élever l'énergie d'autres personnes. Voyez, très concordante hein, ces deux cartes. Hein. Vous avez l'ascension spirituelle d'un côté et là vous avez purifié et protégé votre énergie. Donc là encore, il y a vraiment une coordination entre les oracles et entre les cartes qui en sont sorties du brassage. Là, il y a, vous voyez, moi c'est ce qui me montre que les messages qui doivent vous être délivrés à chaque fois que je fais une vidéo, en tous les cas en ce qui me concerne, vous montre vraiment que on approfondit, on tente, l'univers tente, les anges, les archanges tentent, les guides, vos guides, nos guides, tentent vraiment en accentuant avec d'autres cartes, d'où pourquoi il y a deux oracles qui ont été désignés, enfin surtout un qui a été désigné puisque celui-ci c'est moi qui l'ai choisi. Et donc voilà, c'est vraiment parce que en tous les cas, moi, en ce qui me concerne, c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose de très important à vous faire comprendre et surtout des conseils à prodiguer et dont vos guides sont vraiment dans l'aide là. Ils sont vraiment là pour vous aider et pour vous diriger sur le bon chemin. D'accord ? Donc, ces derniers peuvent également purifier et élever l'énergie d'autres personnes, de votre domicile ou de votre bureau. Après avoir été purifiés, vous pouvez leur demander, donc vous pouvez demander au maître ascensionné El Morya ou à l'archange Michael, vous pouvez leur demander de vous protéger de toute nouvelle intrusion. Ce procédé appelé installation d'un bouclier énergétique. Je pense que vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube concernant ce fameux bouclier énergétique. Donc, ce procédé appelé l'installation d'un bouclier énergétique doit être répété 1 à 2 fois par jour. Vous pouvez également porter un pendentif en cristal, donc en cristal de roche, qui repousse toute énergie néfaste susceptible de vous affecter. Et vous voyez, moi, un cristal de roche, j'en ai toujours, là celui-ci il est brut, mais parfois je le prends, celui qui est travaillé, mais j'ai toujours sur moi, à côté de moi, dans ma main lorsque je fais une lecture d'oracle ou de tarot, guidance, peu importe, j'ai toujours constamment ma labradorite avec moi et autour de mon cou et j'ai toujours un cristal de roche. Et là, vous voyez, on vous conseille d'en porter un justement pendentif ou moi, comme vous voyez, comme moi là dans votre main, qui repousse justement toute énergie néfaste susceptible de nous affecter. D'accord? Donc c'est très important. Demandez à l'archange Michael
de couper des liens qui vous rattachent à toute personne ou à tout bien indésirable en votre possession. Évitez les substances, les relations et les environnements nocifs ou toxiques. Respectez votre sensibilité. Essayez autant que possible de voir du bon côté afin de ne pas souiller votre énergie. Éliminez le fouillis autour de vous ou purifiez l'énergie à la maison ou au bureau, donc dans votre maison ou dans votre bureau, à l'aide de techniques de Feng Shui. D'accord? Donc, ben voilà. Hein, que dire de plus par rapport à cette carte? Moi, je crois que tout est dit. Hein, donc, je pense que ouais, le livret d'accompagnement par lui-même correspond très bien au message qui vous est destiné et au message qu'il y a à comprendre pour cette journée. Maintenant, nous passons pour le côté sentimental, n'est-ce pas? Côté sentimental, avec l'oracle de l'amour, mes très chers amis. La carte qui a été désignée, très jolie carte, on pourrait... Ouais, non, moi je dis que c'est une sirène. Ouais, moi j'y vois une sirène, même si on n'y voit, en tous les cas, à moins que je ne vois pas très bien. Mais moi j'y vois, on voit pas sa queue, mais moi je ressens que c'est, enfin pour moi, mon ressenti c'est une sirène. Et vous voyez ces perroquets, ces haras là, qui tournent autour de cette sirène, en tous les cas de cette jeune femme qui est allongée dans l'eau. Toujours des femmes dénudées, ça fait un petit peu penser à Tony Carmine Salerno, ces illustrations de femmes dénudées. Donc c'est la carte numéro 18, les fêlures de l'âme. Ah, toute une histoire, hein, toute une histoire. Le titre en lui-même en dit long. Les fêlures de l'âme, mes chers amis. Qu'est-ce que cela va nous dire? Je vous fais donc lecture du livret d'accompagnement qui vous dit... Alors, je ne sais pas qu'est-ce que cette carte va nous sortir, mais je tiens à prévenir pour ceux qui ne connaissent pas cet oracle que parfois, il peut y avoir, pour âme sensible, il peut y avoir certaines expressions dont je vais lire directement moi avec le livret d'accompagnement, mais pour le connaître un petit peu, pour certaines cartes, il peut y avoir certaines expressions qui peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Alors je ne sais pas ce qui va en être dit de cette carte, mais je préfère vous avertir. Ça ne vient pas de moi, c'est le livret d'accompagnement. Il faut prendre ça au second degré, je dirais, mais surtout, je pense que cet auteur est quand même... très impressionnant parce que quelle que soit la façon dont l'auteur, donc Moni Grande, s'exprime, je trouve que c'est sans tabou et parfois c'est pas plus mal. Qui vous dit être vierge de ton enfance lors de tes premiers liens d'amour avec tes parents, l'empreinte semble indélébile, n'est-ce pas? Donc là on vous pose la question, alors je vais peut-être reformuler afin de mieux comprendre. Parce que là, c'est sous forme de question que l'auteur s'adresse à vous. L'empreinte semble indélébile, n'est-ce pas? T'en souviens-tu? Si l'empreinte a été douce, l'amour se trouve ensuite facilement, l'amour trouve ensuite facilement son chemin avec l'être aimé. Si l'empreinte a été rude, l'amour se fait plus chaotique. N'aie crainte, la petite route de l'amour mène à de grandes libérations. Ta tristesse ressemble à un sol humide où l'eau a tendance à stagner. Personne ne peut quelque chose pour cette eau-là, sauf toi-même. Avec le temps et un peu de soleil, elle peut s'évaporer doucement lorsque l'étang est très grand. Beaucoup de chaleur peut s'avérer nécessaire. Tu connais les chagrins, les histoires douloureuses, les prières, les sanglots. Tu n'as pas oublié le goût amer des crises et des ruptures. C'est pourquoi tu as toujours préféré les commencements et les lunes de miel. Si longtemps tu as gardé les volets clos, ayant du mal à croire que l'été arriverait un jour. Sache que les blessures, les déchirures, les profondes incisions peuvent faire naître en toi le sentiment d'une bénédiction.
être rescapé à ce point. Regarde comme tu es devenu sensible à la douceur du vivant. Tant de chemins parcourus, tant de révolutions endurées. Sans le savoir, tu entres dans un processus où l'amour travaille déjà en toi. Tout se passe comme si l'amour voulait moudre finement ta folie d'aimer afin d'en extraire une saveur spéciale faite d'ouverture, de communication, d'attraction des corps et des âmes, de liberté, de mise à nu, d'assouplissement. Car rêver d'un amour idéal, ne vouloir que le bon de l'amour et renier l'ombre de la relation sont des obstacles à une véritable idylle. Et lorsque tu refuses de te laisser initier par l'amour, en réalité, tu lui fermes la porte. Au fil du temps, l'incompréhension en l'autre et toi finit par ressembler à un ciment serré. Plus aucun filet d'eau ne peut pénétrer l'amour pour aller te nourrir. Certains amoureux apparaissent à la fois comme incapables d'être heureux ensemble ou d'envisager une rupture. Ils se battent chacun de leur côté avec leurs propres ombres. Ils pourraient afficher un nouveau programme dans leur existence, un programme plus lumineux et plus sain. Ce serait comme porter tout à coup un regard enchanteur sur leur existence. Mais l'amour est parfois si ignorant, en croyant aimer, il déteste. En fait, la femme représentée justement sur cette carte, je dirais qu'elle possède les clés d'un envol singulier. Je crois que peut-être que certains d'entre vous, vous vous estimez comme un être fêlé de tous côtés. Mais justement, je crois que ces fissures signent justement votre profonde humanité. Et comme elle, eh bien, je crois que vous pouvez renaître de vos cendres au niveau sentimental, au niveau affectif, d'accord? Et comme elle, comme cette femme, vous pouvez transcender votre finitude, d'accord? Là, je crois que cette carte s'adresse aux personnes qui sont, je dirais, en manque d'amour depuis très très longtemps, en manque d'être aimé, en manque de son opposé qui n'arrive pas jusqu'à vous. Et du coup, vous avez vécu, vous vivez avec cela, et comme si que, en fait, vous agissez comme si que toute porte était définitivement fermée à l'amour. Et là, au travers de tout ce texte que moi je vous conseille de réécouter, hein, si ça vous, à la limite, vous pouvez mettre la vidéo juste au moment où il y a lecture du texte, parce que je crois que ce que l'auteur tente de vous faire comprendre au travers de ce livret d'accompagnement prend tout son sens lorsque l'on a compris le sens de ce que l'auteur tente de vous faire comprendre. C'est pourquoi moi je vous invite, mieux que tout discours, toute explication de ma part, moi je vous invite à refaire marche arrière sur la vidéo, de faire une pause ou et de réécouter, parce que voilà, je pense que il y a, c'est très subtil ce que l'auteur tente de nous faire comprendre sur chacune de ces vidéos. Je vais vous montrer un petit peu le texte. Alors, voilà, bon, vous verrez pas tout, bien entendu, puisque c'est pas possible à l'écran de tout vous montrer. Mais ça, c'est ce que je trouve que c'est la partie la plus intéressante du livret d'accompagnement. Je vous le laisse à l'écran, donc vous pouvez faire un arrêt sur image, justement, afin de regarder, d'écouter, de regarder maintenant, puisque vous voyez également le livret d'accompagnement, et de comprendre un petit peu mieux ce que l'auteur tente de vous faire comprendre. Moi, je trouve que cet auteur, avec ses mots bien à elle, eh bien, je trouve que c'est très subtil. Moi, je trouve que cette personne
à une expérience bien déterminée de la vie, ou en tous les cas au niveau affectif, on ressent le vécu dans tout cela. Et je pense que c'est très intéressant cet oracle. C'est très intéressant. Bon là ça va, cette carte, il n'y a pas eu trop de phrases trop hard, mais néanmoins, voilà, moi je trouve que c'est très compréhensif. Et je crois que le message est clair, tout simplement, voilà. Réouvrez votre cœur, réouvrez les portes de votre cœur et réapprenez à dire oui à l'amour, réapprenez à accepter de nouveau d'être aimé, tout simplement. D'accord? Donc, hein, le message, les fêlures de l'âme. Je crois que le titre aussi par lui-même, on dit long, hein, voilà. Ça, ce sont cette carte s'adresse vraiment aux personnes qui ont été blessées, hein, dans leur cœur, dans leur âme, au niveau sentimental, qui ont suivi beaucoup d'échecs probablement à ce niveau-là, en tous les cas. Et que du coup, quel que soit l'âge que vous avez, que vous soyez un homme ou une femme, eh bien, peut-être que la plupart d'entre vous avez refermé votre cœur à l'amour pour éviter d'être blessé de nouveau. Or là, eh bien, l'auteur tente de vous faire comprendre à sa façon et très justement, je trouve en tous les cas, que il y a une belle leçon à retenir de cela et je trouve que c'est un bel exemple et surtout vous montre que voilà, il y a obligatoirement quelqu'un qui est fait pour vous, pour nous tous sur cette terre et que si vous décidez d'ouvrir de nouveau votre cœur, eh bien, vous serez mis dès à présent sur les traces de la personne qui vous conviendra réellement. D'accord? Donc, bien entendu, vous l'aurez bien compris, ce n'est pas la carte que pour aujourd'hui. C'est une carte conseil, donc où l'on vous dit qu'est-ce que vous devez faire avant, hein? D'accord? Entre autres, réouvrir votre cœur, réouvrir les portes de votre cœur, mes très chers amis. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, ma foi, c'était néanmoins le message du jour. Vous l'aurez bien vu pour ceux qui me suivent régulièrement que hier, bien entendu, ce message vous avait prévenu, je ne pouvais absolument pas. Non, là, ça aurait été beaucoup trop, juste surtout le temps du téléchargement. Écoute, trop de choses à mettre en place parce qu'il ne reste plus que 10 jours là. Voilà, pour être exact, il me reste plus que 10 jours avant l'ouverture, voilà, que je vous dirai, ne vous inquiétez pas, mais en temps et en heure. Je préfère ne rien dire pour le moment. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est dans 10 jours, le 15 avril exactement. Enfin, ouais, c'est ça, si c'est le 15, ouais. Je ne sais plus si c'est un dimanche. Enfin bref, quoi qu'il en soit, attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Je vais vous dire ça tout de suite. C'est ça, non, 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 c'est ça. C'est le lundi 15 avril. Eh oui, eh ouais, le lundi 15 avril. Et voilà. Allez, je vous laisse mettre. Oh, ça c'était un rire narquois, ça je trouve. Oh non, on a l'impression que, on a l'impression d'un rire d'une sorcière là. Qu'est-ce que j'ai fait comme rire moi? Enfin bref, ce n'est pas grave. C'est pas ironique non plus. Non, 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 ce n'est pas un rire ironique parce que je ressens là. J'ai entendu des voix qui disent c'est un rire ironique. Non, du tout. Non, ce n'est pas un rire ironique. Non, 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 c'est un rire de bonheur, de joie et d'amour, de bienveillance. Voilà, je vous laisse mes très chers amis, je vous envoie justement de l'amour, de la bienveillance, je vous envoie plein de bonnes énergies positives et prenez soin de vous surtout. Prenez soin de vous mes très chers amis, vivez, aimez, ouvrez-vous à la vie, ouvrez votre cœur, ouvrez votre âme et faites un tri dans vos amis, faites un tri dans votre famille, faites un tri. Éloignez-vous des personnes toxiques ou des personnes qui pourraient vous faire du mal. Voilà, tout simplement. D'accord? Dans tous les niveaux de votre vie, dans tous les aspects de votre vie. Voilà, mes très chers amis, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Donc, je vous promets pas au niveau des vidéos parce que, voilà, je ne sais pas du tout qu'est-ce que je pourrais poster, qu'est-ce que je pourrais faire. Donc, je préfère, voilà, ne rien vous dire et puis peut-être de vous faire la surprise en disant « Ah bah tiens, voilà, j'ai posté une nouvelle vidéo. » Voilà, je vous laisse et puis profitez de ce beau temps. Si, comme ici, vous avez un très beau soleil,
Et puis surtout, profitez de votre journée, profitez de la vie, tout simplement. Voilà, à très bientôt mes très chers amis. Merci, merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements. Merci pour vos soutiens, vos adorables messages. Et voilà, merci, 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 gratitude. Namasté.